En design humain, il y a un sujet qui souvent vous fascine, qui vous attire, c'est le sujet de la croix d'incarnation. La croix d'incarnation qui est souvent comparée à la mission de vie. Donc on peut se dire, si je connais enfin ma croix d'incarnation, eh ben je connaîtrai enfin quelle est ma mission de vie. Pourquoi est-ce que je suis venue au monde ici sur cette terre? Mais qu'est-ce que c'est réellement cette croix d'incarnation? En tout cas dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur ce sujet. Alors dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel ou en tout cas du développement spirituel, il y a souvent la thématique de la mission de vie qui ressort. Quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission de vie? C'est un petit peu comme une quête, comme si pour me sentir à ma place, il faut que j'accomplisse ma mission de vie. Et c'est vrai qu'en design humain, il y a le concept de la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est un peu ce qui se rapproche le plus de ce concept de mission de vie. Mais en réalité, la croix d'incarnation, c'est quoi? Ça correspond, voilà, ça correspond aux 4 portes qui sont ici, activées par votre soleil conscient, votre terre consciente, votre soleil inconscient, et votre soleil et votre terre inconsciente. Ces 4 portes que vous pouvez retrouver en éditant votre schéma sur n'importe quel site ou sur n'importe quel logiciel, c'est en réalité les énergies dominantes de votre design. Ces 4 portes représentent 70% des énergies qui constituent votre matrice énergétique. C'est pour ça qu'on la compare un petit peu avec notre mission de vie, parce que c'est les 4 énergies dominantes en fait. Mais c'est pas votre mission de vie. Moi, je le vois plutôt comme des énergies qui vont accompagner votre mission de vie. Et puis, rien que le terme mission de vie, je ne sais même pas s'il a le mérite vraiment d'exister. Si vous voulez connaître votre mission de vie grâce au design humain, concentrez-vous sur votre autorité intérieure. C'est ça le plus important. Les 4 portes de la croix d'incarnation, en réalité, c'est les énergies qui vont vous accompagner pour accomplir votre mission de vie. La mission de vie, pour un générateur, ça va être de faire ce qui le fait vibrer. Pour un projecteur, ça va être de faire quelque chose, une activité dans laquelle il se sent reconnu. Et en plus, par exemple, si c'est un projecteur émotionnel, une activité dans laquelle il prend du plaisir. Si vous voulez connaître votre mission de vie grâce au design humain, concentrez-vous sur votre stratégie et surtout sur votre autorité intérieure. La croix d'incarnation, certes, ça peut vous donner des indications, ça peut vous donner des pistes. Ça donne un petit peu la forme qu'il y a autour. Mais c'est un petit peu vu comme un fantasme, du genre... j'ai beaucoup de personnes qui commencent à peine à s'intéresser au design humain et qui veulent connaître leur croix d'incarnation parce que justement on appelle ça la mission de vie, mais en réalité c'est pas ça. Et il y a une erreur, une grave erreur que vous risquez de faire, enfin grave erreur, ça va, tout est relatif, hein, on va prendre quand même les choses avec légèreté, mais il y a une erreur que vous risquez de faire en vous intéressant d'abord à la croix d'incarnation avant de vous intéresser aux bases comme l'autorité et la stratégie, c'est d'en faire quelque chose de mental. Ah, ma croix d'incarnation, c'est ça. Il y a telles énergies dans ma croix d'incarnation, donc je vais me diriger vers ces énergies-là. Là, on a tout faux. Là, on est complètement à côté de la plaque. Parce que là, vous n'écoutez pas votre corps, vous écoutez votre mental. La croix d'incarnation, c'est quelque chose qui vient naturellement. Ça ne sert absolument à rien de se dire « je vais accomplir ma croix d'incarnation ». Par contre, ce qu'il est bon de se dire, c'est « je vais écouter mon autorité intérieure ». Je vais respecter ma stratégie. Et là, naturellement, les choses vont faire que vous allez vous diriger vers votre croix d'incarnation. En tout cas, vous allez être accompagné par ces énergies-là. Vous êtes peut-être déçus de la vidéo, vous vouliez peut-être en savoir plus sur les croix d'incarnation. Déjà, il faut savoir qu'il y en a 192 différentes, donc je ne peux pas vous énumérer les différentes croix d'incarnation et vous donner des informations sur chaque croix d'incarnation. Je le fais éventuellement en séance, vous pouvez voir sur mon site internet les différents services que je propose. J'en parle aussi un petit peu dans le manuel complet personnalisé. Mais c'est vrai que sur internet, c'est un peu compliqué de trouver vraiment des infos sur sa propre croix d'incarnation. Il y en a, hein, vous pouvez en trouver. Il y a des sites, je crois, qui vous donnent un petit... Peut-être pas toutes les croix d'incarnation, mais en tout cas les principales, et qui vous donnent des informations dessus, donc vous pouvez en trouver, il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi le livre de Chetan Parkin, qui existe qu'en anglais, qui parle justement des croix d'incarnation. Mais c'est pareil, il faut savoir que le livre sur les croix d'incarnation de Chetan Parkin, c'est sa vision à lui, c'est sa façon d'analyser les choses en ce qui concerne la croix d'incarnation, mais ce n'est pas... Chetan Parkin, il s'éloigne parfois du design originel, en tout cas il y met son propre grain de sel, et c'est tout à fait humain et c'est tout à fait correct, je ne vais pas critiquer Chetan Parkin, qui suis-je pour le faire, mais en tout cas c'est sa propre vision des choses. Il est possible que vous ne
vous reconnaissiez pas dedans. Après, si vous souhaitez réellement approfondir votre croix d'incarnation vous-même sans passer par une analyse de votre design, ou en tout cas sans passer par un professionnel, je vous invite à vous intéresser à ces 4 portes. Déjà, de vous intéresser à ces 4 portes qui sont là, une par une. Ça vous donnera une idée globale des énergies de votre croix d'incarnation. Des énergies, oui, qui accompagnent votre mission de vie. Après, il y a quelque chose de très simple aussi que j'aime dire. Notre mission de vie, c'est juste de vivre. On peut pas rater sa vie, vu que le but principal de notre vie, c'est juste de la vivre. Des fois, on se dit, pour réussir sa vie, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir une vie de famille stable, il faut avoir une grande maison, ou alors une bonne situation professionnelle. Ça voudrait dire alors que les personnes qui n'ont pas tout ça, ça voudrait dire qu'elles ratent leur vie. Qui on est? C'est le conditionnement qui nous fait penser ça. En réalité, il y a personne qui réussit sa vie, il y a personne qui rate sa vie. Ça, c'est des concepts totalement humains qui n'existent pas sur le plan universel. On peut pas rater sa vie. Donc, on peut pas passer à côté de notre mission de vie. Les énergies, elles sont là, elles sont présentes. Donc, notre vie, on la vit, quoi qu'il en soit. Il y a pas le choix. Alors, oui, il y a différentes façons de le faire. Des façons plus ou moins agréables de le faire. Mais c'est en quelque sorte quelque chose dont on ne peut pas passer à côté. Ça se fait naturellement. Et si on se réfère au design humain, il est préférable du coup bien sûr d'être en accord avec sa stratégie et son autorité intérieure. Et ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. C'est les choses principales en design humain. Je sais, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment la base. En tout cas, moi, quand il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'aimerais faire une séance avec toi pour en savoir plus sur ma croix d'incarnation » ou alors je commande le manuel personnalisé parce que je veux en savoir plus sur ma croix d'incarnation, en général, je préviens, je leur dis « Non, mais fais attention, tu vas être déçu. Ça va pas te donner genre une révélation. Enfin, ça peut arriver, hein, c'est sûr, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Ça va pas être la révélation de ta vie. Il y a des choses beaucoup plus révélatrices dans le design humain que la croix d'incarnation. Alors, c'est important, oui, parce que c'est les énergies principales qui t'entourent. Mais c'est pas ça qui va vous donner des pistes pour appliquer votre design humain au quotidien. Et moi, c'est vrai que le design humain, j'aime le voir de façon concrète. Qu'est-ce que je fais dans ma vie quotidienne pour me sentir mieux, pour me sentir plus à ma place, pour me sentir plus alignée, pour me sentir plus dans le flow. Et pour ça, la croix d'incarnation, elle nous donne pas de conseils, elle nous donne pas de tips particuliers, c'est juste une information comme ça qui va se retrouver au niveau de votre mental et puis c'est tout. Alors oui, c'est cool. Moi aussi, hein, j'avais très envie de creuser, mais en réalité, moi, ma croix d'incarnation, j'y pense pas maintenant. C'est bon, je l'ai lu, je l'ai étudié et voilà, ça m'apporte rien. En tout cas, dans mon expérimentation du design humain. Voilà pour cette vidéo, je voulais juste vous donner un petit peu mon point de vue sur la croix d'incarnation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire une vidéo sur les croix d'incarnation. Je sais que vous allez peut-être être déçus, mais en tout cas c'est ça, c'est vraiment mon point de vue à ce sujet. Si vous voulez qu'on fasse une séance pour approfondir vraiment votre croix d'incarnation, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, je pense sincèrement que ce n'est pas la chose la plus importante dans votre design humain. Si malgré tout vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne.